Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7ème fourre-tout. Le programme est chargé, donc si vous avez envie de voir seulement quelques sujets, voilà les timecodes. Donc si vous voulez en branler du début de la vidéo, et bah sautez au passage qui vous intéresse. Donc primo, petit retour sur la vidéo sur la mammouth, et je tiens à vraiment vous remercier tout simplement pour le retour général qu'il y a eu sur la vidéo. J'avais beaucoup d'appréhension à la mettre en ligne, tout simplement. Et en fait, ça tombe plutôt bien en fait que vous avez apprécié ça parce que j'ai décidé de complètement rebooter les formats de paléontologie. Je m'explique. Pour faire court, les Il y a des millions d'années anciennes versions et les sites fossilifères au hasard, c'était des vidéos qui demandaient beaucoup de boulot, bon un petit peu moins pour les sites fossilifères au hasard parce que c'était en gros aller trouver les infos et les mettre direct sur de la diapositive, mais c'était des vidéos qui demandaient quand même pas mal de boulot et qui étaient en fait trop cloisonnées dans leur format. C'était ça ou rien d'autre. Pour les Il y a des millions d'années, c'était obligé d'être une période géologique, et pour les sites fossilifères au hasard, c'était un site précis. Et disons que j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être que je commence à arrêter ça. Avec Il y a des millions d'années sur le précambrien, j'ai complètement abandonné tout espoir, étant donné que le précambrien c'était trop vaste, j'arrivais pas à résumer ça avec les critères que je me pose maintenant, qui sont de vraiment faire un truc qui est quand même plus fouillé, tout en restant accessible, mais qui va quand même beaucoup plus au fond des choses que genre le premier Il y a des millions d'années là sur le précambrien, qui était vraiment dégueulasse. À rajouter par-dessus ça que mon logiciel de montage est parfois un petit peu instable, étant donné que, disons que, par exemple pour la vidéo sur les cératopsiens, j'avais, du moment que je commençais à empiler 4 images, ça commençait à bugger, et je me souviens très bien avoir fait tout un après-midi de montage, du genre 4 heures d'affilée, et d'avoir tout perdu d'un coup. Ce qui était un petit peu la baise. Donc maintenant, pour le coup, j'ai fusionner les deux anciens formats et les YDMA, donc l'abrégé des Il y a des millions d'années, mais les YDMA, sont donc désormais les seules vidéos paléontologie de la chaîne. Et du coup, quand je disais que j'avais fusionné les deux anciens formats, ça compte autant sur le fond, parce que maintenant je me limite plus à des sujets bien précis, mais par exemple, je peux faire une vidéo en audio sur un site fossilifère, il y en a un ou deux que j'ai très envie de faire d'ailleurs. Et sur la forme, les deux méthodes ont été fusionnées, étant donné que c'est de l'audio. Mais pour le coup, je me suis allégé du coup aussi avec le logiciel de montage, c'est que je fais tout directement sur Photoshop en fait. Je fais la moitié du montage sur Photoshop, toutes les diapositives sont faites à l'avance en fait, ce qui me permet de vachement alléger le logiciel de montage, donc ça plante plus et c'est beaucoup plus fluide à monter, et aussi tout simplement au niveau graphique, je suis beaucoup plus content de ce que ça donne. Donc là aussi, vous aurez peut-être aperçu le changement avec par exemple le petit cadre en bas à gauche, le petit cadre en bas à gauche qui souligne l'époque à laquelle on est, et la montre en haut qui reprend un petit peu que je voulais faire un petit peu comme dans Il était une fois l'homme avec la petite horloge là, mais je voulais faire autre chose, donc j'ai mis une montre pour signaler pour signaler un petit peu plus précisément. Donc voilà, en résumé, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur les mammouths, étant donné que toutes les prochaines vidéos en paléontologie seront à peu près calquées sur ce modèle. Donc pour le coup, oui, les vidéos en paléontologie vont reprendre, mais pas directement. Disons que là, si je vous ai réinstauré le machin, il va y avoir une semi-pause. Je pense pendant l'été j'en sortirai peut-être une. Mais là, surtout, en fait, cet été, la priorité est mise sur les à peu près sciences, les deux prochains surtout. Donc le prochain, c'est du classique, mais c'est juste un thème qui n'est pas vraiment dans mes carcans habituels. Disons que en gros, là où je peux bien m'attarder sur la biologie ou des trucs de SVT en général, là, le prochain, il y en a moyen bof, donc j'ai pas trop envie de rater ça, d'autant plus que j'ai envie de le faire bien, tout simplement. Et celui de encore après, donc le 14, je vais pas vous dire, mais il va demander aussi pas mal de boulot. Et après ça, les à peu près sciences feront une pause. Une pause de combien de temps? J'en sais absolument rien. Une pause illimitée du genre what the cut? Non, parce que j'ai quand même envie de les reprendre. Hein. J'aime les personnages, j'aime mes persos, j'aime faire les à peu près sciences. Mais une pause déjà pour, entre guillemets, me donner un peu de souffle, pour un petit peu m'éloigner et peut-être revenir avec des idées un peu plus fraîches, parce que là je commence un peu à galérer. Pour le prochain, j'ai un peu de mal à écrire parce que j'ai l'impression d'avoir un peu trop épuisé certaines blagues. Donc me donner une pause pour pouvoir permettre de mieux revenir, avec peut-être des nouvelles idées aussi. Et c'est tout simplement aussi pour le fait que, pour le coup, l'année prochaine,
L'année prochaine, si tout se passe bien, normalement, c'est université. Donc, j'ai pas vraiment envie de rater ça sur le coup. J'ai plutôt envie de réussir première année et tout ce genre de trucs. Donc, les à peu près sans se faire une pause et les vidéos en paléontologie donc prendront un peu plus le dessus pendant cette période parce que techniquement, c'est con, hein, mais il y a juste l'audio hein, en termes de tournage. Là où un à peu près science demanderait du coup le fond, le fond vert, du tournage peut-être en extérieur ou de la mise en scène tout du moins. En fait, techniquement, il y a des millions d'années, je pose mon cul sur ce fauteuil, je me mets face à mon ordi, je branche le micro et je lis le texte. Beaucoup plus rapide et tout ça. Donc ça correspondra un petit peu mieux avec ce qui risque d'arriver l'année prochaine. Encore qu'il faudrait déjà que j'ai le bac, ça serait bien. Je précise juste, j'aurai l'occasion d'y revenir, hein, bien sûr, mais je compte faire, après du coup ce fameux 14e épisode, une sorte de vidéo making-of, FAQ bêtisier, tout ça réuni, sur les 14 premiers à peu près sciences, distincts du fourre-tout. Donc là, je vous redemanderai de participer en posant du coup des questions, même si c'est des questions genre sur des fondements, sur des trucs basiques hein, qui ont déjà été posés. Mais autant y revenir, hein, ça permettra de réaborder des trucs et peut-être d'insérer des trucs que j'aurais peut-être pas pu parler comme ça de base. Mais je referai un truc, je referai une vidéo donc courant été pour vraiment officialiser ça. J'en profite juste au passage aussi pour rebondir sur le fait qu'avec la récente poussée d'abonnés qu'il y a eu, là c'est 2-3 dernières semaines, quelque chose comme ça, sont venus sur l'à peu près science sur Alien beaucoup de vues, mais aussi beaucoup de commentaires qui avaient pour topic le fait que les à peu près sciences sont un plagiat de SLG. Bon alors déjà, bravo Billy, t'as remarqué le lien avec SLG, donc vas-y, tu as le droit de prendre un coup. Okay. S'ils sont amenés à évoluer, ça se fera comme je le veux, et si ça se rapproche sans le vouloir de SLG, bah désolé pour vous, mais honnêtement, les persos là, voyez-les un peu comme des starters Pokémon qui sont juste au premier stade. Imaginez le 3e stade. Mais et pour Creepy, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est la même voix que le patron. Oui, niveau caractère et centre d'intérêt, les personnages se ressemblent beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'aime bien ce perso, j'aime ce côté graveleux. Les blagues sur le cul, ça fait toujours rire. Gros bof Spotted. Mais c'est comme ça que j'aime le perso. J'aime qu'il me rappelle SLG un peu aussi. J'aime qu'il me rappelle l'origine de l'émission. Bref, c'est là où vous voyez un plagiat de SLG. Je vois plus, personnellement, je vois plus une forte inspiration, certes, mais je vois plus une inspiration, un dérivé d'un concept que j'aime beaucoup et que j'ai voulu adapter. Puis aussi, si vraiment je deviens un connard, SLG, c'était de l'analyse de vidéos virales. À mes connaissances, je ne fais pas ça. Et aussi, alors, autant Creepy se ressemble au patron, mais autant, est-ce que vous avez déjà vu une blonde intelligente dans SLG? Et autant, est-ce que vous avez déjà vu Superman comme personnage principal dans SLG? Les deux émissions se ressemblent, je m'en cacherai jamais, mais il y a des trucs qui les différencient. On fait une petite pause dans le bombardement d'informations, étant donné que j'ai envie de vous présenter une chaîne qui est loin d'avoir assez d'abonnés pour ce qu'elle fait, c'est Parlons Évolution. Et c'est une chaîne qui parle de cooking. Bah non, d'évolution, qu'est-ce que tu croyais, connard? Bref, le concept principal de la chaîne, c'est Dépression sélective, présenté par le présentateur, dont le nom n'est pas spécifié, tout du moins à ma connaissance, et par Canne Blanche, second personnage qui rebondit sur certaines paroles du présentateur et permet de dynamiser les propos. Les différents épisodes traitent des différents aspects de ce qu'on appelle en résumé l'évolution, sauf que ça regroupe de nombreux topics qui vont de la génétique aux différents moyens de sélection des êtres vivants, leurs relations ou encore le meilleur, la classification des êtres vivants. J'aime la phylogénie.
J'adore à quel point ce jingle est malsain. Donc bref, je vous encourage à aller voir cette chaîne pour le travail qui est fourni. Je trouve franchement qu'il n'y a pas assez de public, tout simplement. Qu'il n'y a pas assez de public, tout simplement. Il mérite quand même vachement plus de visibilité. Et aussi, un truc qui est pratique, c'est que tout le monde y trouve son compte. Si vous y connaissez, mais du genre absolument rien, si vous êtes en L, je suis un connard. Si vous y connaissez absolument rien, les premiers épisodes reprennent vraiment les bases. Donc, génétique, sélection, ils reprennent vraiment les bases de manière simple, et vous pouvez très vite progresser. Et pour ceux qui sont déjà quand même bien renseignés, bien documentés, bien passionnés par ça, ça fait pas de mal de rafraîchir ces bases de données et des fois de découvrir quand même certains concepts qui peuvent être franchement très intéressants. Voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose d'autre à vous dire à part allez voir la chaîne au moins, même si vous vous abonnez pas. Retour aux infos et autres trucs concernant les à peu près sciences, c'est qu'il y avait quand même un bon paquet des dites critiques qui, en plus là de plagiat, SLG et tout le bordel, mentionnaient l'aspect scientifique des à peu près sciences qui est... Enfin, vous savez ce que c'est, quoi. Et il y a un truc que j'ai constaté au fur et à mesure que je fais les à peu près sciences, c'est qu'en fait, au départ, techniquement, l'émission reposait sur la science et l'humour était du rajout. Sauf que maintenant, c'est inversé. Donc, couplé à ces critiques-là, et le fait que les à peu près sciences, aujourd'hui, ne soient plus vraiment le but premier des à peu près sciences, hein. On va être honnête, c'est pas de faire un gros truc scientifique, c'est avant tout un défouloir pour moi. J'essaye de faire gaffe aux trucs scientifiques, mais après, pour le moment, ce que je fais, c'est du niveau de terme, hein, donc c'est un peu de la merde, mais j'essaye de faire gaffe, mais c'est pas, entre guillemets, le but premier. Donc je me suis posé la question, est-ce que je devrais changer la catégorie YouTube des à peu près sciences? Vous savez, la catégorie YouTube, c'est en gros qu'une vidéo soit par exemple référencée en jeu vidéo ou plein d'autres trucs. Voyage, je sais pas si ça existe, beauté, musique, voilà, ce genre de bordel. Et je sais pas exactement. Enfin, donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la description de la vidéo, j'ai mis un stropole. Ça prend, je précise juste, hein, ça prend 3 secondes d'y répondre. 10 secondes le temps que la page internet charge peut-être, mais ça prend 3 secondes d'y voter. Juste pour vous demander votre avis sur est-ce que je dois changer est-ce que je dois changer tout simplement la catégorie YouTube des à peu près sciences. À la base, je pensais la mettre en humour, parce que voilà, et donc je vais vous laisser le choix, donc entre ne rien changer, humour, peut-être que je vais mettre divertissement, je sais pas. Et après, autre choix. Si autre choix, mettez-le dans les commentaires. Mais après, si vous n'avez pas envie de faire le stropole, mettez-le en commentaire. Par contre, si vous le mettez en commentaire et que vous avez fait le stropole, précisez-le juste vite fait que je compte pas une voix, une voix en plus. Voilà, c'est juste ça. Et après, pour les catégories, vous êtes libre, hein. Bon, c'est sûr que si vous me dites sport et loisirs ou du genre cooking ou jeux vidéo, votre proposition risque d'être un petit peu mis à l'écart. C'est une possibilité, hein, ce serait malheureux, mais... Et dernier sujet qui mérite un petit peu son importance, c'est que comme vous l'avez vu, donc je l'ai mentionné là pour la critique sur l'appartenance à SLG, c'est que oui, il y a eu une grosse poussée d'abonnés ces derniers temps, et que c'est en train ça a bien grimpé, et au train où ça y va, il y a des chances peut-être pour dépasser les 1000 avant la fin de l'année. Je dis bien il y a des chances, je m'avance plus sur quoi que ce soit, que ce soit les résultats du bac ou que ce soit les sorties de vidéos. Je m'avance plus sur quoi que ce soit. Mais je dis qu'il y a potentiellement des chances. Donc j'ai envie de faire une vidéo quand même pour marquer le palier. Pas une vidéo de merde comme j'avais fait pour les 100 où je me disais putain il faut que je fasse quelque chose et j'ai fait une grosse merde. J'ai commencé à m'y atteler. Et le truc en fait c'est que pendant genre 2 semaines,
peut-être 2 semaines, ouais, 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Je savais absolument pas quoi faire. J'avais plein d'idées dans la tête, mais je savais pas du tout quoi faire. J'arrivais pas à me décider sur un truc précis. Et finalement, j'ai fini par trancher, donc actuellement c'est en cours. Mais je vais pas vous donner le thème à la place de ça, on va plutôt faire un petit jeu. Je vous ai dit que j'ai fait un Stropole, et bah je vais faire un deuxième Stropole. Celui-là il est facultatif, hein. Allez plus quand même sur le Stropole là concernant le changement de catégorie YouTube des à peu près sciences, c'est plus ça qui m'intéresse. Mais là on va faire un petit jeu, parce que je vais pas vous donner le thème, mais je vais vous donner les thèmes auxquels j'ai pensé. Donc je sais plus exactement combien il y en a, normalement j'ai dû les noter quelque part, ils vont s'afficher là. Ils vont s'afficher à l'écran et de toute façon ils seront dans le Stropole. Donc allez-y, ou alors faites-le en commentaire aussi, mais allez-y, et on verra si celui ou ceux qui ressortent le plus correspondent au truc final. Enfin il n'y en aura qu'un seul, hein. Donc si le thème qui ressort le plus va être la vidéo finale. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc je vous rappelle les gros points évoqués. Merci beaucoup pour le retour de la vidéo sur les mammouths. Le potentiel programme là pour les prochains mois, potentiel je dis bien, c'est une vidéo de paléontologie peut-être qui va sortir, la balle mise sur les deux prochains épisodes des à peu près sciences. Une sorte de making-of FAQ bêtisier pour les à peu près sciences, et après vraiment bien replonger sur la paléontologie jusqu'au retour des à peu près sciences. Le fait que les à peu près sciences ne sont pas volontairement du plagiat du SLG, mais en sont très fortement inspirés, et pour le moment simple comme c'est. Allez voir Parlons Évolution, pensez à manifester votre avis sur le fait que je veuille potentiellement changer la catégorie YouTube des à peu près sciences. Là par contre c'est bien important quand même. Et aussi la vidéo le cap des 1000 abonnés qui pourrait être atteint avant la fin de l'année, si ce n'est dans les prochains mois. Une vidéo pour fêter ça. Et vous avez le choix entre plusieurs thèmes avant de voir quel thème sera le final. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Tous les liens utiles sont normalement en description, Facebook, Twitter et tout le bordel. Et sur ce, j'ai juste à vous dire, c'était Moss.